I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. Tournons la page, bonjour Greg. Bonjour. Il y avait effectivement du foot et ça rigolait pas trop du côté des Monégasques. Non, ça rigolait peut-être avant le match. En tout cas, c'était la Ligue des Champions, deuxième journée de phase de groupe. Et Monaco humilié par le FC Porto. Monaco à domicile. Je propose de regarder, vous avez dit le score 3-0. Voilà, regardez les Monégasques qui s'inclinent donc 3-0. Le même score que lors de la finale de la Ligue des Champions perdue en 2004 face à ces mêmes Portugais. Doublé d'Aboubacar et but en fin de match de Layoun. Et après le nul de la première journée et cette défaite, le champion de France n'a qu'un point et se retrouve dernier de son groupe. Le FC Séville peut remercier Ben Yedder, l'attaquant français inscrit un triplé contre les Slovènes de Maribor, 3-0. Et avec 4 buts depuis le début de la compétition, l'ancien Toulousain est deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le premier, c'est Harry Kane avec 5 buts en 2 journées. Hier soir, l'attaquant de Tottenham s'est lui aussi offert un triplé. Les Spurs battent les Chypriotes de Nicosie 3-0 et prennent la tête de leur groupe à égalité de points avec le Real Madrid. Les Espagnols sont allés battre les Allemands du Borussia Dortmund 3-1, doublé de Ronaldo qui disputait son 400e match avec le Real. Il a inscrit ses 109e et 110e buts dans cette compétition. Et ce soir, on suivra, on en parlera demain matin, le PSG qui accueille le Bayern Munich. Lors de la première journée, Paris a surclassé le Celtic Glasgow 5-0. Et à noter que les Allemands n'aiment pas le Parc des Princes en Ligue des Champions. Ils ont perdu lors des 3 matchs joués dans la capitale. Et Neymar, lui, aime bien les Bavarois. Il a marqué lors des 2 matchs contre le Bayern. Voilà. Ok, rien à dire, c'est propre. Foot en salle? Oui, du futsal pour être très précis. Oui. Futsal, c'est une discipline d'ailleurs futsal très rapide et une qualification historique pour les Français. Regardez l'équipe de France. Pour la première fois de son histoire, cette équipe de France de futsal participera à la phase finale d'une compétition internationale. Ce sera l'Euro 2018 qui se tiendra en Slovénie. Hier soir, les Bleus ont battu la Croatie 5-4 avec notamment un triplé de Landry N'Gala. Alors le futsal se joue à 5 contre 5 sur un terrain de handball avec un ballon qui ne rebondit pas, demi-temps de 20 ou 25 minutes. Un jeu de passe extrêmement rapide. Et l'Euro de futsal que l'on suivra se déroulera du 30 janvier au 10 février prochain. Un petit mot de basket avec la deuxième journée de Pro A. Deuxième victoire pour Villeurbanne en noir. L'Asvel est allé battre Boulazac. Et à 1 minute du buzzer, 1 point séparé les deux équipes. Finalement, Villeurbanne s'impose 76-67. La suite de cette deuxième journée, ce sera ce soir. Et pour l'heure, l'Asvel est 5e, Boulazac 15e. Le trio tête, Le Mans, Dijon et Paulac-Orthez. Le garçon qui va suivre, vous le connaissez, c'est Martin Fourcade, qui sera bien le porte-drapeau de la délégation française lors des JO d'hiver à Pyeongchang en Corée. Le double champion olympique de biathlon, qui s'était dit intéressé par cet honneur, a été choisi par le conseil d'administration du CNOSF, Comité national olympique. Il sera intronisé dans ses fonctions le 4 octobre et les JO en Corée se dérouleront du 9 au 25 février. À suivre bien sûr sur France Télévisions. Sinon, tout roule? Oui, ça roule bien, surtout pour un nouveau Français. Il y aura 3 Français en F1 au prochain Grand Prix de Malaisie. Regardez, je vous présente ce garçon qui s'appelle Pierre Gasly. C'est lui, sous son casque. Après Romain Grosjean et Esteban Ocon, Pierre Gasly débarque en F1 et il sera le 71e Français de l'histoire dans cette discipline. Il est normand, il a 21 ans. Il sera au volant d'une Toro Rosso à la place du Russe Kvyat qui a été mis à pied. Et le champion de GP2 l'an dernier pilotera lors du Grand Prix de Malaisie ce week-end et le week-end suivant, ce sera le Grand Prix du Japon. Et pour finir, camion course avec les 24 heures du Mans camion qui se sont déroulées sur le circuit Bugatti. C'était la 33e édition. 26 camions sur la piste, plus de 55 000 visiteurs sur le week-end. C'était l'avant-dernière course de la saison. Alors le camion de course, c'est avant tout un camion de série, sans remorque, un engin rabaissé, allégé, c'est mieux, moteur boosté qui dépasse les 1000 chevaux et pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale est de 160 km/h. Victoire lors de ces 24 heures de Lionel Montagne. Au classement provisoire de la Coupe de France, Anthony Janiek qui est leader. Et finale à Albi dans le Tarn les 14 et 15 octobre. Je vous encourage à aller voir parce que c'est très spectaculaire. Merci Greg, et pour les résultats et pour les bons conseils. Bonne journée.